Est-ce que nous avons de la value? Est-ce que la carte est intéressante aujourd'hui en NBA? C'est ce qu'on va voir ensemble dans une nouvelle émission. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif spécialiste basket. Depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs à arrondir leur fin de mois et remplir leurs objectifs en progressant dans les paris sportifs. Et vous le savez, sur cette chaîne YouTube, du lundi au vendredi, on décortique la carte NBA pour voir ensemble ce qu'il y a potentiellement d'intéressant à parier en fonction de la stratégie de chacun. Et en plus, sur cette chaîne, vous avez quelques vidéos conseils pour progresser dans les paris sportifs et devenir un meilleur parieur. Donc si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications, ainsi que me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. D'ailleurs, sur Instagram, j'ai lancé une session questions-réponses dans les stories, donc vous pouvez me poser toutes vos questions. Le lien de mon Instagram est dans la description et j'espère pouvoir vous aider en prenant quelques minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord, le lien est dans la description, afin de vous aider à progresser dans les paris sportifs en vous réunissant avec une communauté de d'autres parieurs qui cherchent à devenir meilleurs, à progresser, rester soudés dans les moments difficiles, à savourer ensemble quand vous gagnez, et surtout poser vos questions. Voilà, ne pas rester seul dans votre coin, parce que je pense que l'isolement dans les paris sportifs peut être très très grave pour ma part, et c'est souvent dans ces cas-là, quand on s'isole, qu'on peut tomber dans le gouffre et dans l'addiction. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous avez un salon pour chaque sport, pour pouvoir échanger vos analyses, comme là, le discussion football, discussion tennis, discussion basket, bref, vous avez tous les salons pour pouvoir échanger sur les différents sports. Et pensez à télécharger le guide NBA si vous souhaitez commencer à parier sur ce championnat-là, qui est très complexe, qui est très difficile par rapport à son rythme, par rapport à la compétition, évidemment. Et je vous fais part un petit peu, si vous connaissez pas trop les équipes, des principaux départs à arriver, mon avis sur chaque équipe cette saison. Et en téléchargeant ce guide, surtout, vous allez participer à une formation totalement gratuite aussi, où je vous partage comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment je détermine un value bet, quels sont les sites que j'utilise pour analyser, pour les stats, les sites pour les blessés, les erreurs que j'ai pu commettre, les erreurs à éviter, les pièges, etc. Bref, j'essaie de vous partager un peu tout pour que vous puissiez mettre en place votre stratégie et remplir vos objectifs. Même si c'est pas forcément votre sport de prédilection, la NBA, vous pariez de temps en temps et donc vous regardez de temps en temps ces émissions, peut-être que ça peut vous aider à vous inspirer, à bosser, à mettre en place certaines actions pour votre sport, tout simplement, et votre manière de faire dans les paris sportifs. Je pense qu'il y a des bonnes choses à en tirer. Donc voilà, vous avez une longue introduction, et rejoignez aussi le Telegram, important si vous voulez être au courant des dernières actualités de Dorado, pour si jamais il n'y a pas de vidéo pour x ou y raison, ou parce que je vais faire une petite note audio sur les analyses d'Euroleague, de Liga Endesa en Espagne, de Pro A peut-être, etc. Voilà, il y aura des petits trucs bonus pour ceux, des notes audio aussi pour progresser forcément, et voilà quoi. J'espère que vous allez kiffer tout le travail pour aider à vous faire progresser et apprendre dans les paris sportifs. Donc on va faire le petit récapitulatif de la soirée en NBA. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Ça n'a pas été mon cas encore, donc on serre les dents toujours ici. J'avais Cleveland plus 3,5, malgré un petit comeback dans le quatrième quart-temps, ça échoue de peu, ça fait chier. Qu'est-ce qu'on avait? On avait San Antonio plus 9, plus 8,5, je sais plus. Donc un énorme Ja Morant, monstrueux, plus de 50 points.
qui sauve un petit peu son équipe dans cette rencontre, parce que je pense que s'il avait fait un match un poil plus normal, on va dire que je pense qu'il y avait la place pour passer cet handicap. Et j'avais OKC plus 5,5 contre Sacramento, pas très inspiré sur cette rencontre là où les Kings explosent le Thunder. Je regarde si on a quelques informations, on s'en fout. Donc voilà, pas très inspiré, petit 0 sur 3 hier, comme ça peut arriver. Des fois on peut mal lire la map. J'avais senti quand même que le back-to-back de Charlotte allait être compliqué. Donc il y avait des matchs où on a bien fait de nos bêtes. Pareil, le back-to-back d'Indiana, troisième match en 4 jours. Donc bon, voilà, tant pis, c'est comme ça, on continue, on avance. Comme je vous le répète souvent, on maîtrise absolument pas ce qui se passe sur le terrain, donc il faut rester focus, concentré, garder son énergie pour améliorer la qualité des analyses et analyser du mieux possible qu'on peut faire. Donc voilà, on va continuer sur cette ligne de conduite et c'est de même pour vous si vous passez par un bad run ou si vous avez fait une mauvaise soirée. Mais en tout cas, j'espère que vous avez quand même fait une bonne soirée. Pour certains, ça a été le cas. J'ai reçu des messages de remerciements pour la vidéo d'hier puisqu'ils ont réussi à encaisser en privé. Ça fait toujours plaisir de recevoir des petits remerciements et voir que les émissions vous sont utiles et vous permet de confronter vos analyses aux miennes et de faire vos différents choix. Donc bravo à tous ceux qui ont encaissé hier et qui ont gagné, mais n'oubliez pas, c'est le long terme qu'on vise forcément. Donc voilà, on va démarrer sur la première rencontre de la soirée avec Washington face à Détroit. Washington qui joue sans Bradley Beal, qui est forfait pour la suite de la saison, qui a transféré Dinwiddie, Montrezl pour recevoir Porzingis qui ne joue toujours pas. Donc Washington joue sans ses joueurs majeurs face à des Pistons qui sont vaillants, qui se battent, mais bon, qui est pas non plus la meilleure équipe de NBA, clairement. Et les Wizards sont légers favoris à domicile face à Détroit, ce qui ne me surprend pas plus que ça. Je pense que c'est tout à fait logique de voir les Wizards légers favoris chez eux. Bon, je pense pas qu'il y ait de la value dans cette rencontre. Je pense pas que les Wizards soient si intéressants maintenant. Un moins 3,5 à 943. Il n'y a pas Bill, il n'y a pas Dinwiddie qui s'est barré, qui scorait, Montrezl qui était capable de prendre des rebonds, de scorer en deuxième chance, apporter de cette énergie, etc. J'ai pas vraiment confiance en du Kuzma par exemple pour booster les troupes et porter cette équipe. Donc pour moi, je pense que la saison de Washington est flinguée maintenant et je pense que ce soir c'est un bon no-bet dans cette rencontre. Du 2,39 Détroit à l'extérieur, ça m'emballe pas plus que ça, donc no-bet sur ce match-là. Atlanta qui se déplace à Boston. On se souvient qu'avant le All-Star Game, j'avais Atlanta plus 7,5 où ils font je sais plus si c'est un quatrième carton dégueulasse et le bet échoue pour un panier, ou je sais plus s'il gagne, je sais même plus ce que ça avait fait. Je crois que je l'ai perdu de un panier. Je crois que j'avais perdu de un panier, c'est ça. J'avais le plus 8,5, ils perdent de 10 avec, on va aller voir, un quatrième carton un peu dégueulasse. Non, c'est le troisième carton. C'est le troisième carton où ils prennent un 42-23. Donc quand vous avez un carton comme ça où vous prenez 20 points dans les dents, généralement derrière pour le quatrième carton, vous avez plus le momentum et c'est difficile. Atlanta est sorti à plus 7, maintenant il est à plus 6, donc les gens sont partis sur les Hawks plus 7 qui me semblait potentiellement intéressant. Maintenant qu'il est à moins 6,5 plus 6 pour Boston, je pense qu'il est plutôt bien placé. Je pense que les Celtics c'est une équipe plus costaud, plus solide, plus régulière en tout cas, capable de jouer un haut tempo comme capable de défendre, ce que n'est pas capable Atlanta de faire. Atlanta n'est pas capable d'un moment de défendre et de verrouiller défensivement, alors que Boston est plus capable de faire cela. Donc je pense qu'il y a plus d'atouts du côté des Seas et on peut avoir un Boston qui gagne entre 6 et 10 points. On peut avoir un Boston qui gagne entre 6 et 10 points si Tatum est chaud, évidemment, si Brown est chaud, etc. Mais ça va être un match qui peut partir dans les deux sens pour ma part. Je pense qu'Atlanta est capable de gagner, capable de rester dans cet handicap de plus 6 et demi comme on peut voir à l'écran.
hein, ici, à 934. Mais ils sont aussi capables d'exploser en plein vol, comme on a vu lors de la première rencontre, pour un troisième carton, et c'est fini, quoi. Un troisième carton avec un -20 dans les dents, et finalement, toute l'avance qu'ils avaient, elle est partie en fumée, et ça a été chaud patate jusqu'à la fin. Donc Atlanta doit avoir de la constance s'ils veulent gagner ce match-là. Ils ne peuvent pas se permettre un carton comme ça, comme ils l'ont eu la dernière fois à Boston. Et je pense que c'est un match qui peut partir dans tous les sens. Je serais vraiment absolument pas étonné de rien dans cette rencontre, que ce soit Boston qui met la fessée, que ce soit Atlanta qui domine le match et qui s'impose. Pour moi, c'est bien placé à présent. Pour moi, il y a potentiellement une value à +7, mais les gens sont partis sur du Atlanta à +7, donc maintenant c'est baissé à +6. Si ça remonte à +7, +7,5, pourquoi pas, vous pourrez partir sur des Hawks. Je pense que ça me semble intéressant, comme ça a été intéressant lors du premier match, que malheureusement j'avais perdu. Autant que ce soir, je vais avoir le scénario en ma faveur, et mon bet de la dernière fois serait passé. Là, à l'heure actuelle, pour moi, c'est un no-bet, mais surveillez bien la rencontre, enfin du moins le marché, et voir si ça peut pas remonter, et pour que vous ayez un petit +7 autour, +7, +7,5 autour de 2, ça pourrait être une bonne affaire, parce que je pense qu'Atlanta a clairement les armes pour s'imposer à Boston. On a un petit revenge game là entre Toronto et Brooklyn. Si je me trompe pas, c'est joué hier ça, si j'ai pas fumé, ouais, avec une victoire de Toronto facile, une victoire de Toronto facile, et hier on avait Van Vliet qui était pas là, et Van Vliet est toujours game time decision à présent. Kevin Durant va reprendre la semaine prochaine. Moi je sais pas trop comment lire cette équipe de Brooklyn qui a été capable de faire des coups, comme battre Milwaukee, comme faire des comebacks face à New York, alors que les meilleurs joueurs ne sont pas là du côté de Brooklyn. Je ne sais pas, alors là on voit Kyrie Irving qui est forfait, je ne sais pas si Kyrie a le droit de jouer au Canada, parce que je sais qu'il a le droit de jouer à l'extérieur. Par contre, il n'a peut-être pas le droit de jouer au Canada. Ça, je sais pas, parce que c'est pas le même pays, c'est pas la même législation. Autant il a pas le droit de jouer. Ça, faut que j'aille vérifier. Je vais vérifier plus tard. Mais Toronto part logiquement favori chez eux. Tout simplement. Ah ben, les codes sont partis, mais partent logiquement favoris chez eux normalement. J'espère que pour Toronto, Van Vliet sera là, même s'il n'en a pas eu besoin hier. Faut voir les codes, parce que je les ai même pas vus, hein. Je vous avoue que le match est sorti un poil après. Du coup, on va attendre. On va attendre que les cotes reviennent ici en direct dans l'émission, puisque pour le moment, c'est toujours pas le cas. Mais ouais, non, Toronto, de toute façon, ça joue bien offensivement, collectivement. Je trouve que c'est quand même en surgime offensivement. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, sur le papier, en début de saison, on n'aurait pas... Moi, ce que je pensais, que ça allait être une équipe très défensive, mais avec des carences offensives. Et malheureusement, heureusement pour eux, Toronto, cette année, offensivement, c'est pas mal. Par rapport au talent intrinsèque du début de saison, je trouve que le talent est bien présent. Et il y a des joueurs, je trouve, qui sont tous complémentaires, qui sont tous hargneux, qui se battent. Ils ont vraiment tous un sens du collectif qui fait que c'est une force finalement. Et Brooklyn, franchement, avec les absences, je sais pas trop comment les jauger. Pour moi, c'est faible. C'est faible avec les absences. Et c'est un peu tout ou rien, puisque ça bombarde. Le soir où ça met dedans, bah ça gagne contre Milwaukee. Les soirs où c'est pas efficace, bah ça se fait éclater comme hier. Donc quoi penser sur ce match-là? On sait en plus que c'est assez difficile de reproduire le même scénario quand on se joue 2 fois de suite. Donc c'est pas l'avantage de Toronto. Je pense pas que ce soir on aura une nouvelle grosse fessée des Raptors. Je pense que Toronto devrait gagner. De là à ce que ça gagne encore une fois facilement. Bon, c'est la NBA. Ce qu'on a vu hier n'est pas forcément la vérité de ce soir. Donc pour moi, ça me semble plutôt bien placé. Je vois Toronto quand même s'imposer. Là, je vois que sur Flash, la cote est à 1,28. Parce que les cotes ne reviennent pas ici à l'écran. 1,28, ça nous fait un moins...
moins 7,5 à peu près en termes d'handicap. Si je me trompe pas, je vais regarder quel handicap moi j'ai mis. Hop. Parce que j'ai oublié de mettre les absences. Hein, ça, c'est compliqué. J'ai mis à moins 7 moi. J'ai mis à moins 7 donc... bon, pour moi, il n'y a pas de value. Il n'y a pas de value dans ce match-là. Donc on va passer au suivant puisqu'on a les cotes et les cotes ne reviennent pas sur Houston, Los Angeles maintenant. Deux équipes qui se sont affrontées il n'y a pas longtemps, je crois que c'était ce week-end. Moi j'avais Houston plus 7,5 qui est passé. Ce soir on a le même match, exactement la même configuration. La même configuration que ce week-end. Je pense que ça va pas être un match encore facile pour les Clippers. On l'a vu qu'ils avaient gagné un peu à l'arrache. Ils ont été dominés quasiment toute la rencontre face aux Rockets. Je m'attends à peu près au même match. Houston à domicile devrait potentiellement se battre un poil plus et peut-être qu'ils seront un poil revanchards en se disant merde, on a loupé le coche. Peut-être que ce soir on va essayer de remporter cette rencontre. Que les Clippers gagnent 2 fois à Houston, est-ce que ça me semble probable? C'est probable. Après, s'il y a bien un moment où Houston va gagner la rencontre, il y a 2 scénarios possibles. Soit la dernière fois, donc c'était samedi je crois, Houston a loupé le coche parce qu'ils étaient devant toute la rencontre et voilà, ils ont loupé le coche. C'était le soir où ils devaient gagner et ils l'ont pas fait. Soit finalement on était dans le scénario où les Clippers gagnaient à l'arrache et ce soir on a soit le scénario des Clippers qui va gagner facile, qui est possible, hein, mais ce qui est moins le probable, soit on a une victoire de Houston, soit une nouvelle victoire des Clippers à l'arrache. J'opterais plus quand même sur une des deux, soit victoire à l'arrache à nouveau des Clippers, soit une victoire de Houston. Un 374 moi, les Clippers à l'extérieur, Houston non merci. Le plus 6 et demi, il est prenable, peut-être aller chercher à nouveau encore un plus 7 à un 934 si vous le souhaitez. Moi j'aurais préféré un plus 7,5 à 2, ce qui n'est pas le cas puisque la dernière fois ça a été le cas, ça a baissé et Houston est resté dans l'handicap, donc je voyais mal les bookmakers ressortir le même handicap que samedi. Donc forcément il est un poil plus bas et du coup fait que la value est moindre maintenant. Mais à voir comment le marché réagit. J'irais encore plus sur un petit Houston plus 7,5 encore. C'est quand même des fois on a des équipes qui choquent, c'est ça. On a des équipes qui se craquent, des favoris qui se craquent à l'extérieur. C'est pas pour passer à un moins 7,5 facile quoi. Finalement il y a des handicaps bâtards en NBA, le moins 7,5, moins 7, moins 6, moins 6,5 et notamment encore plus à l'extérieur sont bâtards, et c'est le cas ce soir. C'est un handicap compliqué à passer. Vous n'avez pas le droit de passer à côté d'un carton, vous n'avez pas le droit de prendre de votre adversaire et vous n'avez pas le droit de vous relâcher si vous menez de 10 points. 10-11 points tout le match et vous vous relâchez à la fin, vous faites peur, etc. Voilà, votre moins 6,5, moins 7, il est baisé. Donc et si vous craquez au premier quart-temps, vous prenez un petit 10-0 d'entrée. Le match n'est pas fini certes, mais pour passer votre moins 7, il faut remonter 17 points quoi quand même. Donc c'est vraiment le genre d'handicap où il faut vraiment être pas sûr parce qu'on n'est jamais sûr, mais il faut vraiment sentir que le spot il est sur les Clippers, c'est que les Clippers vont être solides et que ça va gagner de 6-15 points à peu près. Voilà, faut vraiment être dans cet état d'esprit là. C'est pas mon cas ce soir. Je pense que ça va être un match un peu plus disputé, plus ou moins le même scénario que la dernière fois. Donc pour moi un plus 7, plus 7,5 Houston est préférable pour ma part en tout cas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il y a un match qui est intéressant, c'est les Warriors de Golden State qui se déplacent à Minnesota. Minnesota en back-to-back. Minnesota qui depuis D'Angelo Russell est là à un bon niveau. Forcément, enfin on va pouvoir voir le talent des Wolves qui éclore et Minnesota est pas mal au classement. Minnesota est 7ème, plus de 50% de victoire. Donc ça commence à avoir de la gueule cette équipe des Wolves. Et qui est très 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 léger outsider chez eux contre les Warriors.
J'ai envie de vous dire, si Klay Thompson et Draymond Green avaient été là, pour ma part, c'est value Golden State. Même allez, juste Klay Thompson là, je pense qu'il y a value sur les Warriors, profitant du back-to-back en ayant un backcourt expérimenté, capable de prendre feu et de porter cette équipe. Là, on n'a pas Draymond Green, le pilier défensif, et on a vu depuis qu'il est pas là, quand même, les Warriors. Dans les moments difficiles, ils n'arrivent pas à resserrer vraiment la défense et sont un peu soft, comme on dit. Et ce qui leur a coûté le match contre Dallas. Contre Dallas, ils sont devant toute la rencontre, ils prennent un 33-13. Je suis pas sûr qu'avec un Draymond Green dans l'équipe, il y a un comeback comme ça. Draymond Green et Klay Thompson, évidemment. Je pense que le match il est plié. Il y a victoire des Warriors net et sans bavure. Et là, on a un déplacement à Minnesota qui prend confiance, et sans Klay Thompson et sans Draymond Green. Du coup, ça va être du Stephen Curry, on va dire, dépendance. Il va falloir que, comme au début de saison, il soit bien aidé par des Pools, des Wiggins, etc. Parce que sinon, il est vite esselé et Minnesota aura son coup à jouer. Pour moi, Minnesota 2-0-7 chez eux contre ces Warriors là où on sait très bien que Stephen Curry peut gagner à lui tout seul. Ça me plaît pas trop en back-to-back. Je pense pas que la cote vaille le coup d'être jouée. Les Warriors est tentant. Je vous avoue que les Warriors c'est tentant. Mais moi il aurait fallu qu'il y ait au moins Klay Thompson ce soir pour pouvoir partir sur les Warriors cette nuit. Je dis pas que c'est impossible pour eux de gagner. Ils peuvent très bien gagner ce soir. Mais je sens que ça peut être un match compliqué pour les Warriors. Alors, il y aura aussi, tout dépendra de leur attitude aussi. Quand tu te prends un 33-13 dans le quatrième quart-temps et tu perds le match alors que tu l'as mené contre Dallas, t'as peut-être envie de mettre du poing sur la table ce soir et dire bon, ce soir les gars on gagne. Et on tape Minnesota quoi. Après, entre vouloir et avoir les capacités, c'est différent. Pour moi, soit on va sur les Warriors en se disant tiens, réaction potentielle vu le quatrième quart-temps et puis un gros Stephen Curry, mais ça me paraît quand même très léger comme argument. Soit c'est un no-bet parce que Minnesota 2-0-7 à domicile certes, mais en back-to-back face à des Warriors capables de tout. Voilà. Faut pas oublier que les Warriors, ils ont quand même dominé la première partie de saison. Green loupait quelques matchs et Klay Thompson n'était pas là. Donc on peut retrouver peut-être les Warriors de temps en temps, je dis pas régulièrement, mais de temps en temps, il y aura des coups d'éclat sur un match. On retrouve les Warriors du début de saison qui jouaient hyper bien avec les Pools et les Wiggins qui s'éclatent etc. Donc pour moi cette rencontre, je me méfie et ça peut sentir le piège quel que soit le côté où vous partez. Et enfin le dernier match de la soirée, c'est les Lakers qui se font ridiculiser en ce moment à domicile, et ça a été le cas la dernière fois face à New Orleans qui reçoit Dallas qui a réussi à faire un gros comeback face aux Warriors. Dallas qui est en road trip, Dallas qui est une équipe atypique portée par un Luka Doncic mais qui arrive à éclore les autres autour de lui, à embellir les autres. Dwight Powell limite est un intérieur bien casse-couille avec lui, avec les pick and roll, les alley-oop, les rebonds offensifs, etc. Dinwiddie s'intègre petit à petit dans le roster. Je pense que Dallas à l'heure actuelle a un meilleur collectif que les Lakers, donc partent logiquement favoris à Los Angeles. Des Lakers privés d'Anthony Davis, des Lakers qui n'arrivent pas à jouer avec Russell Westbrook, très clairement, et les Lakers qui ont laissé partir quelques shooters, donc il n'y a pas forcément de spacing, et on a un LeBron James qui se retrouve vite seul du haut de ses 37 ans, je sais plus quel âge il a, et ça fait que les Lakers se font taper et que la saison elle est assez compliquée. De là à enterrer les Lakers tout de suite, que c'est impossible de battre Dallas chez eux, je ne pense pas. On sait jamais, sur un gros soir de Westbrook en mode triple-double, des Malik Monk qui mettent dedans, un LeBron James costaud, etc. Il y a peut-être moyen, je pense, de s'imposer face à Dallas, ou du moins de rester dans l'handicap.
Mais est-ce que vous avez aujourd'hui confiance en les Lakers ce soir? Même pas ce soir, mais en ce moment. Moi, personnellement, aucune confiance en eux. Aucune. C'est vrai que le plus 5 pourrait sembler, plus 5, plus 5,5 pourrait sembler abordable. Mais vu le jeu affiché, non. Vu le jeu affiché, non. Dallas me semble plus cohérent dans le jeu et capable finalement, même s'ils perdent de 5-6 points, capable de faire un run parce qu'ils ont un magicien, Luka Doncic, ils ont un collectif qui est bien plus établi, ils ont une meilleure défense et ça peut vite faire un petit comeback et puis s'imposer. De là à dire que Dallas est value à -5 à Los Angeles, ça me gêne un peu quand même parce que on est à l'abri de rien avec Los Angeles et pour ma part ça me semble plutôt bien placé et c'est un beau no bet dans cette rencontre. Donc voilà un petit peu pour cette map aujourd'hui en NBA qui est très complexe, que je trouve vraiment pas ouf où on sent quand même des petits pièges un peu partout, par-ci par-là. On peut voir les codes des Nets, plus 9 contre Toronto, moins 9. Je sais pas trop quoi penser des Nets, donc j'ai du mal à me positionner sur eux. En tout cas, je serais pas vraiment serein à partir sur un Raptors moins 9. Mais une carte quand même assez compliquée quand même. Ça sent le pied. Dallas moins 5. Je serais pas serein non plus. Lakers plus 5, plus 5,5. Vu le jeu affiché, pas serein. Les Warriors moins, tu prends, ça semble intéressant. Mais avec les absences de Clay et de Green, tu sais pas trop, surtout que Minnesota monte en puissance. Un petit Minnesota en sec contre les Warriors, t'es pas non plus serein parce que t'as les Warriors en face avec le Curry qui peut devenir fou dans la soirée. T'es en back-to-back, t'es encore un peu... c'est jeune, Minnesota, faut l'avouer, donc tu peux vite avoir quelques petits trous d'air. On a vu quand même quelques fins de match où tu sens le manque d'expérience, notamment dans la première partie de saison. Après, on a les Clippers. Clippers à -6,5, -7 à l'extérieur. Quand il n'y a pas Paul George et Kawhi Leonard, t'es pas fan non plus. En face, si tu prends les Rockets, c'est les Rockets, donc ça peut vite exploser en plein vol. Toronto, Brooklyn, j'ai déjà fait un petit aperçu. -9, est-ce que t'es ultra serein avec un Toronto -9 chez eux en back-to-back quand tu sais que c'est difficile de battre 2 fois de suite la même équipe. Des Nets où on a vu capable de battre les Bucks chez eux. Voilà, ils sont à poil, donc t'es pas trop confiant sur un Brooklyn plus 9. Boston Atlanta, un match qui veut partir dans les deux sens. Tu prends Boston -6, bon bah tu te méfies quand même des Hawks avec Trae Young qui peut prendre feu aussi. Atlanta +6, vu l'irrégularité des Hawks, ça peut vite exploser. Et puis bah Détroit Washington, j'en parle pas tellement ces deux équipes flinguées. Donc on a une carte quand même qui est ultra piégeuse, ultra complexe, et qui pour ma part sent vraiment le no bet pour cette nuit. Parce que je la trouve très compliquée. C'est une saison quand même malgré tout en NBA qui est très compliquée. On a eu beaucoup d'équipes décevantes finalement, irrégulières, beaucoup de blessés, des cas de Covid. Ça n'a pas été simple, hein, et c'est pas simple de toute façon comme championnat à la NBA. En tout cas, je fais une bien meilleure saison l'année dernière que cette année en NBA. Et voilà, c'est pas facile, avec les équipes qui ont déçu, les surprises comme Cleveland qui finalement tient tête aux autres, malgré, en plus ils ont quand même eu des blessés Cleveland et ils arrivent quand même à tenir tête. Enfin c'est assez compliqué avec des équipes comme Minnesota qui font une première partie de saison où on se dit les playoffs c'est mort pour eux, puis finalement maintenant ils reviennent, ils sont à fond. Les Warriors qui maintenant sont un poil plus irréguliers avec les absences évidemment. Les Clippers qui malgré le fait qu'il n'y ait pas Paul George et Kawhi, ils arrivent quand même à gagner des matchs. Les Raptors qu'on n'attendait pas trop offensivement comme je vous l'ai dit, où je pensais que ça allait être vraiment leur point faible, finalement ils répondent et au début de saison t'es là, est-ce que ça va continuer comme ça, Atlanta qui déçoit, Boston qui a déçu, Indiana qui a déçu, qui on a eu New York qui déçoit, les Nets qui ont
plein de blessés, les Sixers qui avec uniquement Joel Embiid arrivent à dominer certaines équipes, Portland qui explose, enfin il y a eu énormément de retournements, je trouve, de situation cette année. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, sur cette saison NBA. Est-ce que vous la trouviez facile, est-ce que vous la trouvez compliquée? Intéressant toujours de savoir votre avis, mais en tout cas pour moi ça a été une des saisons les plus difficiles de ma carrière, si on peut appeler ça comme ça, mais c'est pas grave, ça nous permet de progresser, de devenir meilleur, d'apprendre de certaines observations, et y a pas mort d'homme, comme on dit. Donc voilà, on apprend, on se rend compte de certaines choses, et comme j'ai pu constater que les 3e matchs en 4 jours back-to-back, certaines équipes, le 3e match en 4 jours back-to-back, c'est pas forcément ce match-là qui vont laisser entre guillemets couler. C'est souvent ou c'est parfois le match d'avant, le match de la veille. Donc c'est des petits détails, alors qu'avant c'était systématiquement le 3e match en 4 jours back-to-back qui finalement c'était la Croix-Rouge pour ces équipes-là. Maintenant c'est plus le match, j'ai remarqué que c'était souvent le match d'avant. Parce que c'est quelque chose, hein, le calendrier, je le parle dans ma formation, le lien dans la description si vous voulez suivre la formation gratuite sur la NBA, j'en parle, le calendrier c'est très très important en NBA, et c'est aussi très très difficile à appréhender dans vos analyses, puisque faut mesurer l'impact de la fatigue. On ne sait même pas comment est fatigué les joueurs, peut-être ils ont joué à 80% les 5 derniers matchs, et en fait ce soir ils seront à 100% ou à 90%. Donc voilà, et d'autres ont joué à fond avant et tirent la langue au 3e match en 4 jours back to back. Donc c'est toujours très difficile, et c'est la difficulté principale de la NBA. Donc voilà les amis, pour cette analyse NBA, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description, pour qu'on puisse échanger tous ensemble sur cette carte NBA, et vous êtes de plus en plus nombreux. Le lien du Discord est dans la description, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Bonne chance à tous et à très bientôt. Ciao ciao.